Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et mes sœurs, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, dans cette courte capsule, Inch'Allah, je vais quand même parler d'un problème qu'il faut qu'on situe tous ensemble. C'est celui de la vie à deux. C'est celui de chaque foyer, de chaque cellule familiale, de chaque couple, de chaque famille qui espère demain, Inch'Allah, avoir une descendance noble, une descendance de bonne qualité, de bonne foi, de bonne facture, sur les principes éventuels de l'islam, sur la manière de penser islamique, la manière de penser humaniste, puis après islamique, Inch'Allah. C'est ce qu'on va voir dans cette courte vidéo. Commençons par le premier axe, c'est l'histoire d'un jeune homme fraîchement marié avec son épouse, Adarajal, Adwin Zawad, c'est-à-dire juste, il était juste là, il venait juste de se marier. Et au fil des temps, au fil des jours, il s'aperçoit qu'il avait une compagne de très bonne qualité. Et c'est à partir de ce point-là, justement, que vient et qu'intervient cette histoire-là. Vivons cette histoire ensemble. Bien. Une fois, il dit, il était en train de se laver le visage. Donc, en se lavant le visage, dans un petit étang comme ça, dans un petit lac, il s'est vu comme ça dans le petit lac, en se lavant le visage. Et il se retourne ou il détourne le regard envers son épouse et il lui dit la chose suivante. Il lui dit « Je sens ta présence quand tu es loin de moi. Je sens ta présence quand tu es loin de moi. Quand tu t'éloignes, tu manques à mes yeux. Ton toucher me manque. Tu es une femme sublime. Tu es une femme pleine de qualité. C'est-à-dire il avait compris avec qui il était. Donc tout cela, c'est une reconnaissance en fait. Il reconnaissait les bienfaits, les mérites de sa femme et les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a pu la mettre sur son chemin. Donc une fois qu'il fait tout l'éloge, il raconte comme ça, il fait toute une sérénade à sa femme, et toute joyeuse, elle lui répondit et dit « Ana wa anta fil jannah » moi, ainsi que toi, au paradis. Elle dit « Mais qu'est-ce qui te fait dire tout ça ?» Elle a dit « Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a éprouvé par ma propre personne. » Puisque tu es en train de faire tout l'éloge et tout, tu me mets dans un stade, dans un niveau très élevé, donc tu reconnais ce que Allah subhanahu wa ta'ala il t'a offert et il t'a donné. فَابْتَلَانِي اللَّهُ بِكَ. Donc Allah il m'a éprouvé par toi-même, et Allah subhanahu wa ta'ala il t'a éprouvé par ma personne. ibtalani Allahu bika. Allah il m'a éprouvé par ta propre personne. فَصَبِرْتَ. J'ai été patiente et endurante. وَابْتَلَاكَ اللَّهُ بِي. Et Allah il t'a éprouvé par ma propre personne. فَشَكَرْتَ. Et là tu es reconnaissant. Parce que regardez l'intensité et la force des mots. Ni Shakespeare, ni Antar ibn Shaddad, ni Qais ou Abla ne savent formuler ces mots-là. Quand il lui dit « Quand tu es absente, tu manques à mes yeux », là il lui donne, là il parle sur les 5 points sensoriels. Et tout en sachant qu'une personne a 2 points préférentiels. Les 5 sens sensoriels, on a toujours 2 préférentiels. Parfois c'est auditif, généralement auditif et visuel. Donc là il lui donne pratiquement les 5 points. Comment vous voulez que cette femme-là ne puisse pas adhérer à ces propos-là? Puisque lui, au départ, quand il se lave le visage, il lui dit « Wallahi laqad dalamtuki » j'ai été injuste envers ta personne. Eh oui, je me vois et je te vois.
Tu es beaucoup mieux que moi, tu mérites beaucoup mieux que moi. Et c'est à partir de ce point-là, vient et s'installe la reconnaissance des délices et des mérites d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Alors c'est un bienfait noble qu'Allah subhanahu wa ta'ala a creusé dans la poitrine de chacun. Et c'est à partir de ce point que lui fait toute une sérénade avec des mots Masha'Allah. C'est ça le sens, aimer sa femme, aimer la personne avec qui on est, de cette manière-là, de cette intensité, de cette force-là, mais avec des mots sincères, avec des mots qui vont produire un effet. Puisque juste après, elle lui dit Ana wa anta fil jannah. Et lui dit, mais d'où tiens-tu ces propos-là? Et là, elle lui dit Ama sami'ta qawla an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle met tout de suite sur l'orbitre et sur la tradition prophétique, ça veut dire qu'elle a bien compris les avancées des choses avec lui. Ama sami'ta qawla al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. N'as-tu pas écouté le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Was-sabiru was-shakiru fil jannah. Fa anta ibtalaka Allahu bi fa shakart. Tu es reconnaissant. Wa ana Allahu ibtalani bik. J'aurais pu refuser, mais j'ai accepté. J'ai pris Fadfur bidati din talibat yadak. Prends celui qui a din, le plus important. Le stade dernier, le plus important, c'est din. Quand tu as din, tu as tout. Tu peux avoir la beauté, ça va durer des années, et elle va se partir, elle va se dissiper. Quand tu prends le statut social, tu peux l'améliorer, ou pas. Ça, c'est pas toi qui décides, mais c'est Allah. Tu peux prendre un nasab, tu peux l'avoir comme tu peux ne pas l'avoir. Mais fadfur bidati din talibat yadak. Donc lui, il a pris din et regardez ce que din lui a redonné. Ana wa anta fil jannah. Allahumma ij'alna min ashabil jannah. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.